Bonjour. Le lot des personnes qui entretiennent une relation sur la base d'abus émotionnels est malheureusement de nature toxique et d'addiction affective. Si vous regardez de plus près les fondements de l'amour, ils sont les édifices d'actes nobles, de sentiments par excellence et sont censés produire entre autres bienveillance, tolérance, respect, acceptation, protection, préservation, préservation de l'intégrité, bonheur. Comment expliquer que, dans votre cas, ce bon cocktail fait plutôt place à une relation toxique et une dépendance affective? Comment se manifeste l'amour ou quelle est la forme d'amour finalement dans ce type de relation? Comme je disais, l'amour désigne un sentiment d'affection et de profond attachement envers quelqu'un. Il pousse celui qui le ressent à rechercher une proximité physique, spirituelle ou même imaginaire avec l'autre. Il renvoie généralement à un profond sentiment de tendresse envers l'autre, un profond sentiment de tendresse envers l'autre. C'est un sentiment fort et positif, une relation privilégiée et de nature romantique, qui pousse à aller vers l'autre, non pas seulement pour son image, ni pour ce qu'il symbolise, mais uniquement pour lui-même. Dans une telle relation, les deux personnes sont susceptibles d'éprouver du plaisir à se retrouver ensemble et se rendre mutuellement service. On ne peut véritablement aimer sans un certain don de sa liberté à l'autre. Oui, aimer, c'est choisir librement de se tourner résolument vers l'autre, chercher son bonheur tout en contribuant au sien propre. Lorsque la relation s'enracine dans une décision libre et réciproque, l'amour grandit et s'approfondit avec le temps dans une confiance de plus en plus grande l'un pour l'autre. Il s'entretient, se renouvelle au jour le jour à travers des gestes et des attitudes qui manifestent à chacun la place privilégiée qu'il occupe dans la vie de l'autre. Les événements, les épreuves ou les joies partagées peuvent ainsi contribuer à une intimité de plus en plus grande, dans la mesure où, au-delà des difficultés, les deux partenaires se tournent l'un vers l'autre. L'amour n'est pas fusion de deux personnes, mais don mutuel de deux êtres libres, corps, cœur et esprit. Dans une relation amoureuse, il y a très peu de place aux offenses, et si tant est qu'il y en ait quelquefois, elles sont généralement sans intention de nuire ou dans le but de faire mal, et dans une recherche plutôt rapide et avec une certaine conscience pour les personnes qui en sont l'auteur de réparer. Ce qui amène un cocktail divin dans la relation. Paix, joie, patience, bonté, douceur, maîtrise de soi, engagement. Une relation dans laquelle on s'aime véritablement et celle dans laquelle on surmonte ensemble à peu près tout. C'est une relation dans laquelle il y a une recherche permanente de l'épanouissement et du bonheur de soi, de l'autre. Si vous ne vivez pas cela 80% du temps, dans quoi êtes-vous? Dans quoi êtes-vous? Quel rôle jouez-vous dans cette relation? Dans quelle émotion êtes-vous en train de vous noyer? La relation toxique et la dépendance affective sont des liens que l'on contracte où un bourreau et une victime s'accompagnent dans une danse macabre. Une relation toxique est une histoire d'amour qui apporte très peu de positif, qui rend malheureux. Êtes-vous la personne qui se réveille chaque matin avec une boule à l'estomac due à un état de stress permanent? Malgré toutes les initiatives, rien ne s'améliore, les choses empirent avec le temps? Votre partenaire ne fait pas réellement d'efforts pour vous aider à traverser ces différentes épreuves et vous avez l'impression de vous essouffler, de vouloir lutter seul. Vous avez l'impression de vous détruire de l'intérieur et cela s'installe souvent sans que vous vous en rendez compte. Là où l'amour remplit de bonheur, une relation toxique, elle vide tout, vide de tout. Elle vide de soi car on ne se reconnaît plus. Sa propre image se dégrade, on finit par ne plus s'aimer. Elle vide aussi des autres, mettant pour bien des cas de côté famille et amis. Une relation toxique suppose qu'on est en présence
d'un ou d'une partenaire qui fait mal et blesse au plus profond de soi, est-il toujours pervers narcissique manipulateur? Non. Y a-t-il forcément, dans ce cas, un bourreau et une victime? Oui. Les rôles peuvent-ils s'inverser? Oui, bien sûr, avec, pour la victime, une forte maltraitance psychologique. C'est une situation sentimentale dans laquelle on se pose 1000 questions sur l'avenir. On n'arrive même plus à avancer. On ne sait même plus quoi faire. Quant à la dépendance affective, elle désigne le type de relation dans laquelle l'individu croit que son bonheur et son malheur dépendent spécifiquement de son amoureux. Le dépendant affectif est convaincu qu'il a besoin d'approbation, d'amour, d'affection et de reconnaissance de certaines personnes qu'il a besoin de certaines choses pour être heureux. Il est en recherche constante et frénétique d'un autre pour combler sa souffrance émotive, son vide intérieur. Et le manipulateur pervers narcissique en est un exemple parfait. Le dépendant affectif est-il forcément la victime de la relation? Non. Il peut être bourreau, une personne avec des mécanismes de perversion narcissique, voire un offenseur multirécidiviste. Certains diront c'est la même chose. Peut-être. En fait, soit vous avez affaire à une personne qui est incapable d'aimer, je t'aime pour elle ou pour lui, veut plutôt dire ma proie, moi, ton bourreau, et j'ai constaté chez toi des qualités que je n'ai pas et que je convoite. Cette personne, oui, est sans reconnaissance et sans empathie, dépourvue totalement de tout sentiment pour les autres. Et là, vous êtes clairement avec une personne manipulatrice perverse et narcissique. Si c'est le cas, alors écoutez ce qui suit. Le manipulateur pervers narcissique fait souffrir sa proie pour annuler sa propre souffrance. Si elle souffre, il se sent bien. Si elle ne souffre pas, il souffre. Lorsqu'elle souffre, cela l'amuse. Il ressent du contentement et de la satisfaction, parfois aussi de la fierté et du plaisir, qu'il savoure généralement en silence, caché derrière son masque. Si elle ressent de la tristesse, il va la mépriser. Si elle ressent de la colère, ça va l'exciter. Si elle ressent de la peur, il va jubiler. Si elle ressent de la joie, il va être jaloux, mais essaiera de le cacher et se montrera complètement indifférent, comme si cela n'avait aucun intérêt. En amour, ce prédateur est impitoyable, qui traque sa proie de toutes les manières possibles, jouant au chat et à la souris avec elle, se montrant tour à tour extrêmement doux, extrêmement généreux, mielleux, pour mieux la contrôler, et sadique quand elle veut lui échapper. En fait, sa victime n'est jamais à la hauteur de ses espérances. Il en demande toujours plus, exprime continuellement ses souhaits de sorte à lui faire vraiment perdre confiance en elle-même. Est-ce que cela est toujours conscient? Non. Est-ce qu'il va changer s'il se rend compte de ses offenses, de ses mécanismes pervers? Non. Il est clair, comme de l'eau de roche, qu'avec un manipulateur pervers narcissique, la paix est utopique. Je répète, la paix est utopique. Les relations sont cousues d'anxiété, de peur, de mal faire, de peur de la séparation. Elles sont faites de culpabilisation, de recroquevillement sur soi, du fait des remarques blessantes ou au sens caché ou obscur du bourreau. Elles sont empreintes de stress permanent, de dévalorisation, de perte de confiance en soi, etc., etc. Voilà pourquoi la relation amoureuse avec un pervers narcissique ne peut être qu'un terrain fertile pour la relation toxique et la dépendance affective. L'ambiance y régnant est si malsaine qu'elle ne peut que détruire psychologiquement.